Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la base aérienne 116 va se transformer dans les prochaines années, plus d'1,5 milliard d'euros pour les travaux et l'idée, y faire participer les entreprises locales. Une soirée s'est déroulée il y a quelques jours sur la BA 116 avec une centaine d'entreprises présentes. Le colonel Roux, commandant de la base aérienne. Le but de la soirée de ce soir, c'est de faire se rencontrer les acteurs de l'économie locale, les entreprises, les industries, les commerçants, avec les plateformes d'achat du ministère des Armées et notamment les plateformes d'achat du service d'infrastructure de la Défense et du service commissariat des armées. La soirée a été victime de son succès et toutes les entreprises n'ont pas pu y participer. En fait, pour des raisons logistiques, on est obligé de limiter les accès et pour des problématiques de sécurité également. Mais pas d'inquiétude, cette soirée était une première prise de contact. On en fera d'autres, des soirées comme ça, sur les thèmes qu'on abordera ce soir, mais également sur d'autres thèmes. On a vraiment beaucoup de sujets à traiter avec les acteurs locaux. Donc il n'y a pas d'inquiétude, on se reverra avec les autres et puis on entretiendra des liens, notamment avec un comité thématique qui est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie et qui est là pour faire le lien entre la base aérienne et les acteurs de l'économie. Cette soirée était aussi l'occasion de créer et renforcer le lien entre la BA 116 et les entreprises. Notamment de faire comprendre que les liens entre les armées et les entreprises ne se limitent pas à des liens contractuels. On a en fait beaucoup de choses à partager avec les acteurs de l'économie locale et notamment par exemple la réserve, le développement de la réserve, donc des personnels qui mènent entre guillemets une double vie entre une vie en entreprise et une vie sur la base aérienne. Ça c'est typiquement un des liens que l'on cherche également à développer avec eux. Donc on en parlera aussi un petit peu ce soir. Et puis après on parlera aussi de différents partenariats, différents sujets d'intérêt entre eux et nous. Le patron du plan France 2030, Bruno Bonnel, est en visite dans le département. Il a fait étape à la scierie Genet, à Luxeuil, une entreprise de 42 salariés qui transforme chaque année l'équivalent de 1000 grumiers pour fabriquer des meubles, des traverses de chemin de fer ou encore des lattes de sommier. La scierie a bénéficié de 2 soutiens du plan France 2030, 120 000 euros pour une nouvelle ligne de découpe plus rapide et semi-automatisée et une aide pour une chaudière neuve alimentée avec les écorces, plus performante et équipée de filtres à particules. Des investissements importants alors que l'entreprise fait face à une baisse d'activité dans le chêne et cherche de nouveaux débouchés. À Luxeuil, Le Greta propose une entreprise fictive pour former ses stagiaires, Lux & Co. Ici, pas besoin de CV, la formation est bien réelle. Les stagiaires du tertiaire en secrétariat ou gestion y apprennent le quotidien d'une entreprise, commandes, facturation, comptabilité, réunions. Certains suivent même des visioconférences en anglais avec d'autres entreprises pédagogiques et utilisent l'intelligence artificielle pour les traductions. Après 6 à 7 mois de formation, près de 70% valident leur diplôme et 2 tiers trouvent un emploi rapidement. Pour les stagiaires, c'est un vrai sentiment de travailler pour apprendre avec motivation et entraide. En Haute-Saône, la réglementation sur les armes blanches se durcit. Un nouveau décret, paru début septembre, reclasse certaines armes particulièrement dangereuses. C'est le cas des couteaux zombies et des coups de poing américains récents. Conséquence, leur vente, achat et détention sont désormais interdits. Les particuliers et les commerces non autorisés ont jusqu'au 7 décembre pour les déposer en gendarmerie ou au commissariat. Autre point, les commerces qui vendent des armes blanches classées en catégorie DA, comme les couteaux papillons, matraques ou poignards, devront demander une autorisation d'ouverture avant mars 2026. La vente d'armes aux mineurs est interdite et porter un couteau ou tout objet tranchant sans motif légitime reste passible d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende. La société haute-saunoise Paris Outillage poursuit son développement. Après son déménagement de Luxeuil à Saint-Sauveur dans la zone du Bouquet, Paris Outillage développe ses gammes de produits pour particuliers et professionnels avec des nouveautés dont une nouvelle marque, Eric Paris. La marque Milwaukee, marque en vogue du moment dans l'électroportatif. Concrètement, on retrouve des visseuses, des perceuses, des perfos, on retrouve aussi de l'EPI, des gants, des lunettes de protection, des casquettes. Milwaukee, c'était vraiment une forte demande de nos clients. On avait que Metabo et Makita et c'est vrai que Milwaukee se démocratise beaucoup en ce moment. Nous avons également étoffé notre rayon Carhartt, donc c'est vrai que c'est les habits de sécurité, aussi bien pour le professionnel, l'adulte, mais aussi les ados. C'est vrai que c'est une marque en vogue en ce moment aussi. En sport, en pré-national de handball, les seniors féminines de Luxeuil Handball font match nul à la maison contre Orchamps-Veynes. 25 partout, les 2 équipes qui sont 4e et 5e. Les garçons s'inclinent à l'extérieur, 41-31. Prochaine rencontre samedi 22 novembre. Un ciel voilé cet après-midi sur les Vosges saunoises, des températures presque agréables. 14 à Sceaux, Boré, Plombières-les-Bains, 15 degrés à Saint-Loup, Luxeuil, Breuch, Lure et Frotter-les-Lures. Demain, même type de journée et même type de temps, on a un petit peu plus chaud. Un ciel voilé jusqu'à 13 degrés le matin et jusqu'à 16 l'après-midi. Bon mercredi sur Comtoise Radio.